On est en compagnie de Rodolphe Husny, analyste politique, chroniqueur à la Joute et au Bilan. Ben oui, on va parler de politique, mais pas seulement. Écoutez, il y a une histoire un petit peu complètement absurde. C'est en lien avec des contraventions, des parents qui ont eu des contraventions, dis-je bien, de quoi? 12 000 $ pour avoir déposé leur enfant à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? Rodolphe, fais-nous la lumière sur cette affaire-là, parce qu'à priori, là, je suis pas sûre d'avoir bien saisi cette histoire-là, puis il y a des parents qui sont bien indignés. Oui, alors je suis un peu tombé de ma chaise ce matin en regardant ça dans le journal de Montréal, que en fait des parents, parce que c'est l'école qui l'a dit, de déposer les enfants sur le côté et en fait c'est une rue où il y a interdiction de stationner et interdiction de s'arrêter, mais c'était l'école qui avait dit déposez vos enfants là pour aller à l'école, c'est plus sécuritaire et que certains parents l'ont fait et qu'il y avait des policiers et que les policiers, même des parents ont salué les policiers puis les policiers salués en retour, mais ils ont reçu une mauvaise surprise. Et ça, c'est gros, là. Ça veut dire 6 mois après ces événements-là, 6 mois, puis on va reparler, ont reçu multiples contraventions pour s'être arrêtés, n'ont jamais reçu d'avertissement, n'ont pas été verbalisés sur le fait. Et là, grosse surprise, 12 000 $, ça a rebondi à l'hôtel de ville de Laval et même le maire de Laval a dit, écoutez, je peux pas défendre l'indéfendable, contester ces contraventions, on comprend pas. Ben c'est assez incroyable, effectivement. Puis surtout, le fait que tu n'as pas d'avis, puis tu reçois ces contraventions-là. Écoutez, là, je voyais, ça peut totaliser jusqu'à 12 000 $, mais ils s'en sont où maintenant? Là? Y a-tu quand même des recours possibles? Est-ce qu'il y a on sent qu'il y a une oreille, là, que ça commence à faire grand bruit quand même? Oui, ben écoute, ses parents se sont réunis, en tout cas, ils ont fait un groupe Facebook et là maintenant ils sont en train de contester ces contraventions et ils ne comprennent pas comment ça se fait, que ça a pris presque 6 mois pour être notifié et pourquoi ces policiers, certains policiers étaient là et n'ont rien fait, en tout cas sur le fait, au moins de faire un avertissement, mais non, ça a continué, c'est devenu comme une sorte de revenu pour la ville ou un moyen de pression, on ne sait pas, mais en tout cas, 6 mois pour recevoir une contravention, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Oui, complètement. Puis on peut comprendre aussi là, l'inquiétude des parents qu'on suivra le dossier. Et sinon, revenons dans notre au patelin politique au Québec. Ce qui s'est passé quand même, bon, il y a eu pas mal de choses hier, Conseil des ministres. On sait que ça a été vraiment une défaite quand même assez difficile, même si on s'y attendait. Là. J'imagine que la CAQ, François Legault s'y attendait. Les pronostics, déjà les sondages mentionnaient à quel point ça n'allait pas bien pour eux. Et donc, la grande défaite dans Arthabasca, dans cette partielle, il y a eu Conseil des ministres. On a vu François Legault qui disait maintenant, je suis en mode humilité. Qu'est-ce que tu retiens là, de ce qui s'est passé au cours des dernières heures? Ben, tout d'abord, hier, un conseil des ministres qui a duré 5 heures et selon certains journalistes, incluant notre journaliste Alain Laforêt, disait, écoutez, 5 heures, c'est jamais arrivé en tout cas pour la CAQ d'avoir comme ça des conseils de ministres. Puis ça a été une occasion, soi-disant, bon, de se vider le cœur, de proposer quelque chose, de parler franchement au premier ministre. Mais c'est quand même très, très intéressant parce que d'un côté, on a un François Legault qui dit je suis à l'écoute et avec humilité. Donc on se dit pourquoi le reste de l'année t'écoutes pas puis t'es arrogant. Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est Monsieur Legault a annoncé qu'il y aura un remaniement ministériel. Là il convoque son conseil des ministres et leur dit dites-moi qu'est-ce qui va pas, mais n'oubliez pas qu'à la fin c'est François Legault qui va décider qui va être ministre et qui va pas être ministre. Donc est-ce que Hmm. certains ministres se gardent une petite gêne? Ça c'est la première question. Puis deuxièmement, aujourd'hui, il rencontre le caucus. Son caucus, c'est 86 députés, puis il fait le même exercice d'un peu de thérapie de groupe en disant, dites-moi qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'on doit faire collectivement pour relancer la CAQ. Mais n'oublions pas qu'il y a peut-être certains députés dans la salle qui se disent, je vais me garder une petite gêne, je suis peut-être sur la liste ou la short list d'être ministre. Alors peut-être que je dirai pas tout. Donc on verra surtout qu'est-ce qui va se passer, je pense, après le remaniement ministériel. Mais est-ce qu'il va y avoir des changements à la CAQ ces prochaines semaines, ces prochains mois? Puis la question qui plane carrément, est-ce que François Legault est toujours l'homme de la situation?
Oui, c'est la vraie question. Toi, comme analyste politique là, qui suit ça vraiment là, à chaque jour, tout le temps, tu as vu un peu là, tout ce qui se passe aussi au sein de la machine là, quand on regarde ça. Ça a été quand même compliqué là, au cours des dernières semaines pour la CAQ. Même les sondages, je le disais, la confiance envers la population, la confiance envers la CAQ aussi qui a été ébranlée, les scandales du troisième lien, tout ça. Selon toi, est-ce que c'est encore l'homme de la situation? Mais écoute, c'est très difficile en termes de. Moi, je l'ai vécu en 2015 quand j'étais avec le gouvernement Harper. Au bout d'un moment, ben, on passait plus. Les gens nous écoutaient plus. On était un gouvernement, je vais le dire, on était un gouvernement usé, fatigué. Les gens voulaient du renouveau. On l'a vu aussi avec Justin Trudeau très récemment. Tout l'automne, on l'écoutait plus. Il n'avait plus beaucoup de crédibilité. Puis j'ai l'impression que François Legault, on est dans la même situation. Ça veut dire, même s'il va annoncer monts et merveilles, j'ai l'impression qu'il n'a plus l'écoute de la population et que la population est prête en tout cas à avoir un changement. Maintenant, la question, c'est est-ce que son caucus va le lâcher? Pour l'instant, je ne le pense pas, ou en tout cas, il n'y a pas des signaux. Comme je te dis, on verra plus après le remaniement ministériel quand tout le monde n'a plus rien à perdre. Est-ce que les langues vont plus se délier? Mais pour l'instant, François Legault, je pense que c'est très personnel. Il doit aussi réaliser que peut-être qu'il a fait son temps. Oui, donc ben, déjà, est-ce que fait son temps? On peut peut-être revenir. Il y avait les fameuses promesses phares de la CAQ, peut-être revenir là-dessus. Tu sais, on se souvient, il y a des choses, on entend moins parler de ça, mais maternelle 4 ans, la question de la taille de l'État, il y avait plusieurs promesses là-dessus. Est-ce que la CAQ a tenu ses promesses? Ben, écoute, c'est ça la difficulté. D'un côté, oui, d'un côté, non. Tu viens de dire maternelle 4 ans. Non, ça n'a pas été tenu comme promesse. Réduction de la taille de l'État et une bonne gestion des finances publiques. On va passer, bien évidemment, sur celle-là. 90 minutes dans les urgences. Souviens-toi, Karima, c'était une promesse de Promesse ou fantasme? Faut quand même se garder d'autres belles promesses pour la prochaine campagne électorale. Voyons, Rodolphe, à quoi penses-tu? 90 minutes dans les choses. Monsieur Legault qui continue à dire l'éducation, c'est ma priorité. On a vu des coupures ou pas coupures ou un petit frein sur le budget, puis ensuite qu'on fait marche arrière. Il y a quand même des choses qui ont été faites, puis il faut le donner. Ça veut dire la loi sur la Oui. laïcité, ça a été en tout Sur les cas aspects une bataille. identitaires, oui, sur les aspects identitaires, effectivement. Tout à fait. Maintenant, on va voir ce que la Cour suprême va trancher concernant cette fameuse loi. La promotion du français, il faut le dire, ça a été une priorité, en tout cas, de la CAQ. La justice, ils ont bien fait en justice. Mhm. Simon-Jolin Barrette a fait des projets de loi qui ont vraiment touché le quotidien, puis protégé, puis ça, il faut leur donner. Puis même, écoute, concernant les syndicats, ils sont quand même allés, par exemple, avec Jean Boulet, son projet de loi du travail. Mais écoute, ça reste quand même très, très difficile, surtout, je pense, sur la gestion publique. C'était soi-disant des comptables, ce trio de comptables, et qui n'a pas pour l'instant montré des résultats économiques satisfaisants. En tout cas, Rodolphe Husny, on va suivre la scène politique certainement là, cet automne. Il va se passer des affaires, ça va être passionnant et j'en profite évidemment pour te remercier pour ce bel été en ta compagnie. Ça a été super de t'avoir, Rodolphe Husny. On continue de t'écouter. Analyste politique, chroniqueur à la joute et au bilan. Merci beaucoup pour cet été, Rodolphe. Merci. Merci à toi, Karima, au plaisir.